qui d'abord a choqué, c'est qu'une partie de la classe médiatique américaine a refusé de parler de ce meurtre, tout simplement parce que, fidèle à, je dirais, à ses mauvaises habitudes, la, la- la presse américaine, dont une partie est classée à gauche, je dirais dans le camp démocrate, a choisi de ne pas en parler parce que cette personne n'était pas de la bonne couleur. Si cette personne avait été racisée, de couleur noire par exemple, évidemment que cette presse en aurait parlé. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission d'actualité. Alors le 22 août dernier, une jeune femme ukrainienne s'est fait poignarder mortellement dans le métro new-yorkais. Aujourd'hui, pour parler de cela, je reçois Charles Danjou, président d'Omerta. Bonjour Charles. Bonjour Joséphine, bonjour à tous. Alors ce meurtre a suscité une véritable polémique médiatique, mais pourquoi un tel retentissement? Alors, ce qu'il faut d'abord souligner, c'est que ce meurtre absolument horrible de cette jeune fille qui pensait pouvoir échapper à la guerre et refaire sa vie aux États-Unis, où elle avait trouvé un travail, où elle était avec son compagnon. Ce qui d'abord a choqué, c'est qu'une partie de la classe médiatique américaine a refusé de parler de ce meurtre, tout simplement parce que, fidèle à, je dirais, à ses mauvaises habitudes, la, la- la presse américaine, dont une partie est classée à gauche, je dirais dans le camp démocrate, a choisi de ne pas en parler parce que cette personne n'était pas de la bonne couleur. Si cette personne avait été racisée, de couleur noire par exemple, évidemment que cette presse en aurait parlé, je dirais, matin, midi et soir. Là, le problème, c'est que la victime n'a pas la bonne couleur. Et pour revenir sur cette agression, bon, j'ai visionné la vidéo originale qui aujourd'hui n'est plus facilement trouvable dans sa version intégrale. C'est peut-être pas plus mal d'ailleurs comme ça. C'est qu'on voit que cet agresseur, ce meurtrier, qui venait d'être relâché avec simplement une obligation de pointer au commissariat une fois par semaine, alors qu'il était déjà repéré, identifié, condamné pour des agressions avec armes, eh bien, a dit lors de cette agression qu'il avait, je cite, qu'il avait tué la blanche. Voilà, ce qui veut dire que dans c'est pas simplement une agression, je dirais, anodine, banale, comme il en existe malheureusement beaucoup aujourd'hui, c'est que cette agression avait un caractère racial. Et évidemment, c'est d'ailleurs pointé par une partie de la classe politique américaine, c'est que souvent, quand on n'a pas la bonne couleur, eh bien, je dirais, les victimes ne sont pas reconnues comme telles. Il y a une sorte de hiérarchisation des victimes qui s'est mise en place aujourd'hui dans la sphère médiatique, en particulier pour les médias, je dirais, de gauche, les médias wokistes, qui en fait, et d'ailleurs, il n'y a pas qu'aux États-Unis, c'est une pratique qu'ils ont généralisée depuis plusieurs années, c'est-à-dire que, en gros, quand vous êtes blanc, vous n'êtes pas de la bonne couleur, vous ne pouvez pas être considéré comme victime. On a, on se souvient des paroles de Sandrine Rousseau hein, qui pointe les mâles hétérosexuels blancs de plus de 50 ans. Ça, c'est la caricature ultime. Mais avant cette caricature, il suffit simplement d'être une jeune fille blanche pour ne pas se voir reconnaître le statut de victime dans la sphère médiatique. Donc ça, c'est ce qui est extrêmement choquant. L'autre chose aussi, évidemment, qui est choquante, c'est sur le fond de l'affaire, c'est que cet individu ait été relâché par une juge qui, d'ailleurs, aujourd'hui, fera peut-être l'objet de sanctions assez graves, on voit que la procureure générale, je dirais, a entamé une procédure contre cette juge, ou en tout cas dit vouloir l'entamer. Ce qui veut dire que aujourd'hui, il y a, je dirais, comme dans le domaine culturel, il y a aujourd'hui un réveil d'un certain nombre de citoyens et d'autorités aux États-Unis, le gouvernement Trump en l'occurrence, qui ont décidé je dirais, d'éradiquer le wokisme, c'est-à-dire en fait de remettre du bon sens, de la justice, de la clarté dans l'action politique et aussi dans l'action des juges. Voilà. Ce problème, il est partagé aussi en France, on y reviendra, mais c'est ce qui est aujourd'hui le premier point hallucinant dans cette affaire, c'est que cet individu ait été relâché. Alors, quand on regarde un petit peu les circonstances atténuantes que certains peuvent prêter à cette espèce je reprends l'expression de Trump sans problème, cet animal, parce que c'est un animal,
il y a toujours l'aspect psychiatrique. On explique toujours que ces individus ont des problèmes psychiatriques et que, certes, ils ne devraient pas être dans la nature, mais que leur place est en hôpital psychiatrique. Euh, alors, c'est vrai pour une part, je pense qu'il faut effectivement avoir des problèmes psychiatriques pour je dirais, mener ce genre d'action, mais je dirais ça ne suffit pas et on ne mesure pas l'ampleur du phénomène, en fait, de ces individus qui sont psychiatriquement atteints, mais qui aussi ont dans leur logiciel une dimension raciale évidente. Et je le dis parce que quand on regarde la bande vidéo, qui est encore accessible, on voit que cet individu, quand il est en train de commettre ce meurtre, est entouré par plusieurs personnes, dont cette jeune fille ukrainienne, mais aussi par plusieurs personnes noires. Et on voit que cette personne qu'on dit malade psychiatriquement ne choisit pas une jeune femme de couleur noire, il choisit précisément, je dirais, la petite blanche qui est assise devant lui. Ce qui veut dire qu'il y a une dimension raciale évidente. Et dans beaucoup d'agressions aux États-Unis aujourd'hui, et pas que, on va en reparler, il y a malheureusement cette dimension raciale, c'est-à-dire que le wokisme, quelque part, a propagé une maladie mentale qui est que aujourd'hui des individus en fait cherchent à prendre leur revanche sur les blancs, je dirais dans le domaine culturel, dans tout un tas de domaines, mais ça va aujourd'hui jusqu'à vouloir tuer comme ça gratuitement des gens qu'on ne connaît pas, euh, des jeunes filles, des enfants, tout simplement parce qu'ils ont le tort d'être blancs. Voilà. Et ça, je crois qu'il faut ouvrir parce que c'est une dimension, je le dis avec des mots un peu crus et de manière très directe, mais je crois qu'il faut arrêter de tourner autour du pot parce que il n'y a pas que la dimension psychiatrique, il y a une dimension aussi de, je dirais, de guerre raciale pour ces individus, pour ces animaux, auxquels s'ajoute évidemment aussi l'impact des narcotiques, parce que il y a fort à parier que cette personne était adepte de substances illicites, comme le cannabis, à mon avis, le shit, et que tout ça, c'est la troisième dimension dans ce meurtre, c'est que c'est l'impact de tous ces produits illicites sur la santé mentale, sur l'équilibre psychique, sur l'équilibre psychologique, où en fait on voit que, euh, puisqu'il est avéré qu'il était consommateur, en fait, peu à peu, l'usage de ces stupéfiants qu'on considère, que certains considèrent un peu comme, je dirais, euh, une manière de s'amuser ou de manière assez légère en expliquant que finalement on pourrait presque même les légaliser, en fait, sont extrêmement dangereux et sur des individus qui sont déjà mentalement fragiles, voire malades, eh bien, a des effets catastrophiques. Voilà. Donc il y a ces trois dimensions, mais évidemment la dimension ethno-raciale, je dirais, est peu relevée dans les médias parce que c'est politiquement incorrect. Mais l'honnêteté pousse, pousse à dire les choses et à nommer les choses telles qu'elles sont. On se souvient de la vague avec de Black Lives Matter juste après le, le décès de George Floyd, tué visiblement par un policier américain qui avait, je dirais, eu recours à une intervention beaucoup trop musclée et disproportionnée qui avait entraîné la mort de George Floyd. On se souvient du mouvement et des manifestations qui avaient suivi pour expliquer que les Blancs, c'était tout ça, c'est du wokisme, hein, ça fait partie d'une étape dans le wokisme aux États-Unis, pour expliquer que les Blancs étaient coupables, etc., et que la police était intrinsèquement, intrinsèquement racialiste, alors qu'on sait que la police aux États-Unis est, je dirais, est composée de différentes communautés ethniques, de différents groupes ethniques, et que ça ne pose absolument aucun problème. Voilà. C'est le pire de ce que le wokisme produit euh, dans le monde, en particulier aux États-Unis, où il est le pays dans lequel il a été le plus loin. C'est deux choses. C'est un, le, le, la pédocriminalité et, je dirais, les pratiques déviantes et l'atteinte à la morale et à la dignité humaine. Et l'autre, cette espèce de guerre raciale, de meurtre à caractère ratio
est absolument le pire de ce qu'a produit le wokisme. Alors vous avez parlé de la France, mais quelle est la situation de ce point de vue dans notre pays? Ben, la situation est pas, je dirais, pas meilleure, c'est-à-dire que quand on regarde, tout à l'heure, je regardais dans les actualités sur Internet, quand on regarde le nombre de faits divers euh, dans lesquels sont impliqués, par exemple, des migrants afghans. Et quand je dis faits divers, en fait, c'est des meurtres, c'est des assassinats sur la voie publique, etc. Et je dirais, il y en a quasiment chaque semaine. Là, je lisais que une jeune fille qui d'ailleurs travaillait dans une association d'intégration de migrants illégaux venait d'être tuée, battue à mort, je crois, ou poignardée, d'ailleurs, poignardée cette fois encore, par son ex-petite amie qui venait d'Afghanistan parce qu'il n'avait pas supporté la rupture. Ce ne sont pas des faits isolés, ce sont des faits qui se répètent régulièrement, avec toujours, je dirais, enfin, très souvent une dimension aussi raciale évidente. Et quand je dis ça, si on veut être tout à fait honnête, il y a une deuxième question qui se pose et qui fait sortir de cette question raciale, c'est la question de ces meurtres de, de- sur ces assassinats de jeunes filles ou de femmes qui sont le révélateur d'une société extrêmement violente, ultra violente même. Et d'ailleurs, quel que soit pour être tout à fait complet, justement, comme je disais, qui touche des femmes de toute communauté. Quand on regarde l'enchaînement d'atrocités depuis 20 ans, chaque semaine sur les femmes, c'est extrêmement inquiétant et les réponses sont très en dessous de ce qu'elles devraient être. C'est-à-dire que tous ces individus, je le disais, la psychiatrie est une excuse facile pour, je dirais, pour atténuer, je dirais, mettre la poussière sous le tapis des vraies raisons pour lesquelles ces individus passent à l'acte. Mais tous ces individus aujourd'hui devraient être neutralisés ou mis en prison et ne devraient jamais en sortir. Le problème, c'est que la politique carcérale en France, qui là encore, pour une part, est, je dirais, sous le contrôle de juges, de magistrats qui sont, je dirais, des gauchistes woke complètement complaisants et toujours dans la psychologie et des militants pro-migrants, eh bien, empêche, je dirais, que les peines prononcées soient à la hauteur euh, des faits extrêmement graves qui sont commis. Donc ça, c'est la politique pénale, que ce soit, enfin, surtout en France d'ailleurs, mais on le voit, ça pose aussi problème aux États-Unis, lorsqu'elle est exercée par des juges, même si la loi est bien faite, ce qui n'est pas toujours le cas, lorsqu'elle est exercée, prononcée par des juges qui sont des politiquement complaisants avec ces assassins et ces animaux, eh bien, on laisse alors dans la nature, je dirais, un danger permanent qui s'exerce en premier lieu sur les femmes, parce qu'évidemment, les femmes sont, je dirais, des proies plus faciles sur des agressions au couteau, etc. Je dirais c'est un peu le quotidien des femmes aujourd'hui dans les transports en commun, dans les grandes, dans les grandes villes en France. Il y a ce danger permanent. L'autre problème ensuite, c'est l'exécution des peines et le fait qu'on n'ait pas assez de places de prison, qu'on ne soit pas aujourd'hui. En fait, on a, je dirais, on a les infrastructures et la politique qu'on aurait dû avoir il y a 50 ans, il y a 40 ans. Aujourd'hui, on est dans un monde de plus en plus dangereux qui nécessiterait bien plus de moyens et des réponses, des décisions, des jugements beaucoup plus fermes. Et en réalité, on n'a ni les décisions, ni parfois les lois, ni les moyens pour emprisonner ces gens à vie. Voilà. C'était tout le problème, ce qui fait que les rues françaises, les rues d'Europe aussi, il faut se souvenir de ces agressions de jeunes femmes allemandes lors de, je crois, de la soirée du Nouvel An par par des migrants illégaux syriens. Les villes européennes sont devenues des coupes-gorges pour les femmes en général, pas que pour les femmes blanches, en particulier pour les femmes blanches, mais pas que. Je le dis, toutes les femmes sont concernées, quel que soit quelles que soient leurs origines, à partir du moment où elles font je dirais, le choix je dirais de s'intégrer je dirais, dans leur environnement et de mener, de s'intégrer à la modernité, elles sont de facto
elles sont de facto des cibles pour ces animaux. Il n'y a malheureusement pas que ces meurtres au couteau, il y a bien d'autres choses. Il y a il y a les viols, il y a les mauvais traitements, il y a les coups, la violence aussi physique quotidienne. Tout ça dénote une société occidentale qui est malade de deux choses, qui est malade de, je le disais, du wokisme, ça c'est évident. Le wokisme a complètement déstructuré les choses et je dirais à monter les communautés les unes contre les autres parce que l'homme blanc et la femme blanche sont coupables par nature aujourd'hui, donc ils ne doivent faire que s'excuser et baisser la tête. Je dirais c'est aujourd'hui l'avenir auquel qu'il aurait promis par le wokisme. Heureusement, le wokisme est en train de reculer, mais enfin, ça a été quand même très très loin. Euh, L'autre chose, c'est que je dirais, c'est cet afflux de, cet afflux d'individus déstructurés, psychiatriquement malades, ou, je dirais, ayant décidé de se venger des Blancs ou des femmes en général, eh bien, sont de plus en plus nombreux. Et une partie d'entre eux, d'ailleurs, une grande partie d'entre eux sont issus de l'immigration illégale de pays dont les standards, les cultures sont totalement opposées je dirais, à ce qu'on trouve en Europe ou aux États-Unis et qui arrivent de manière illégale avec leurs référents mentaux d'origine et qui ne comprennent pas aujourd'hui, qui s'en prennent à ce qu'ils ne comprennent pas, c'est-à-dire aux femmes et à la culture des pays dans lesquels ils arrivent illégalement. Et c'est le cas en Europe, évidemment, mais c'est le cas aussi aux États-Unis, puisqu'il y a quelques mois, je lisais, là, en faisant une petite recension des faits divers, qu'il y a une jeune femme blanche aussi, qui avait été brûlée vive dans le métro après qu'un un migrant illégal venant d'Amérique du Sud lui ait mis le feu à ses vêtements. Elle a brûlé vive dans une rame de métro, tout ça a été filmé. Voilà. Donc, il y a un problème avec le wokisme et avec l'immigration illégale qui souvent intrinsèquement ne respecte pas les codes et n'attache pas de respect, euh, je dirais, dont les comportements sont totalement inadaptés et datent du Moyen Âge et ne devraient pas être sur le sol français, sur le sol européen, sur le sol américain. Et d'ailleurs, quel que soit l'endroit dans le monde, devrait être emprisonné à vie. Et donc, Charles, face à cette insécurité qui ne cesse d'augmenter, est-ce que des solutions existent aujourd'hui? Alors oui, d'ailleurs, on le voit, ça a été Donald Trump a commencé à réagir aux États-Unis contre le wokisme. Ça a valu d'ailleurs un assassinat, cette fois d'un jeune homme qui vient d'être assassiné, Kirk, qui était un des représentants du mouvement conservateur auprès de la jeunesse américaine. Donc, Donald Trump a décidé de faire reculer le wokisme. Il s'en est donné les moyens, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, d'abord, le wokisme est devenu un peu has-been aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il n'a plus la cote qu'il avait il y a quelques années au moment de ces grandes manifestations. Mais Trump et son administration ont décidé de démanteler complètement le wokisme aux États-Unis, c'est-à-dire de faire ce que les wokistes avaient fait avec les autres, c'est-à-dire de mener une guerre, je dirais, idéologique et aussi systématique, c'est-à-dire les wokistes doivent être sortis des responsabilités qu'ils occupent parce qu'ils ils ont fait de leur fonction professionnelle, notamment quand c'est dans l'administration, en fait, un, un outil au service de la propagande qui est, je dirais même, contre la personne humaine, contre les valeurs du drapeau américain, etc. Donc, ce qu'a initié Donald Trump aux États-Unis, ça pourrait être tout à fait fait en France, en Europe. On voit qu'il y a quand même un réveil, donc ça commence à bouger. Parce que ça bouge aux États-Unis, ça commence à bouger en France et en Europe. Donc, je dirais, il faut absolument démanteler le wokisme et le combattre partout où il se trouve. L'autre chose, évidemment, je le disais, je dirais, c'est une politique pénale et des moyens pour faire en sorte que ces individus soient emprisonnés et ne remettent jamais le pied dehors. L'autre chose, évidemment, il faut réapprendre, je dirais, les valeurs humaines, les valeurs de respect,
quels doivent être des rapports hommes-femmes sains et équilibrés. Euh, je dis, il y a ces problèmes d'agression, mais il n'y a pas que ça. Il y a énormément de problèmes aujourd'hui dans les relations humaines qui doivent être repensées. On doit remettre du bon sens. Là, évidemment, c'est une extrémité parce que lorsqu'on parle de meurtre ou simplement d'agression ou de violence physique, on est vraiment dans un extrême. Tout ça doit être combattu. Ces individus doivent être emprisonnés à vie. On doit pour ça avoir la volonté, les juges adéquats et les moyens pour pouvoir les emprisonner. Et puis il y a la troisième chose, évidemment, c'est comme le fait Donald Trump, c'est absolument lutter contre cette immigration clandestine qui nous amène en fait pour beaucoup, en fait je dirais j'allais reprendre, j'allais reprendre le qualificatif de Trump des animaux, mais on est presque là-dessus, c'est-à-dire des individus qui sont inadaptés, inadaptables, qui sont ultra violents, qui sont complètement déstructurés, qui souvent ont des problèmes psychiatriques parce que les pays desquels ils viennent, avec l'éducation, quand on retrace un peu leur parcours, les relations intrafamiliales qu'ils ont eues, etc., tout ça donne des individus qui ont des problèmes mentaux, des problèmes psychiatriques et qui sont donc dangereux parce qu'au contact de gens normaux, eh bien, ils ne comprennent pas. Et à ça, il y a en plus cette dimension raciale où en fait ces peuples, beaucoup de ces migrants illégaux, chez beaucoup de ces migrants illégaux, il y a une espèce de complexe et de désir de vengeance aussi de perception de l'homme européen ou de l'homme blanc ou d'ailleurs des gens pas forcément blancs, racisés, mais assimilés comme des êtres faibles sur lesquels on peut s'acharner, auxquels on peut s'acharner en faisant, en leur appliquant tous les sévices et je dirais toute la violence possible et imaginable. Voilà, tout ça n'est pas admissible. C'est la raison pour laquelle il faut protéger les frontières, il faut empêcher, je dirais, ces bêtes sauvages d'entrer sur le sol européen. Donald Trump le fait aux États-Unis avec sa politique d'immigration. Il faut qu'on sache protéger les frontières européennes de ces bêtes sauvages. Et puis il faut, parce qu'on en a énormément, on a des dizaines, des centaines de milliers sur le sol européen, il faut expulser dans leur pays d'origine tous ces individus qui ne peuvent pas rester, puisqu'on le voit, même quand ils restent, même quand ils obtiennent des papiers ou quand ils restent sans avoir de papiers, sans qu'on les régularise, sans qu'on leur donne le titre de séjour, et bien souvent ils passent à l'acte sans aucun respect pour le pays dans lequel ils souhaitent être accueillis. Ils passent à l'acte et ils commettent le pire. Voilà. Et le pire, je le dis, c'est évidemment une agression et un assassinat, mais il n'y a pas que ça. C'est tout ce qu'on voit dans la jungle de Calais, sous le métro Porte de la Chapelle, etc. Tout ça n'est pas admissible. Et il faut donc une politique d'expulsion systématique et je dirais pas simplement d'expulsion. Il faut les ramener chez eux. Voilà. On ne peut pas les laisser aux portes de l'Europe. Voilà. Donc tant que tout ne sera pas fait, malheureusement, euh, je dirais, il y a une dangerosité qui est extrême dans les rues des grandes villes européennes et qui pèse en priorité, malheureusement, sur les femmes blanches, mais pas seulement, sur toutes les femmes. Et évidemment, on voit aussi, puisque les enfants sont aussi des victimes régulières de ces individus. Voilà, donc cette menace, elle pèse sur les individus les plus fragiles. Et il faut absolument que nos sociétés se réveillent pour que nous puissions les protéger à la hauteur des menaces qui pèsent sur elles. Mais les protéger, ça ne suffit pas. Il faut aussi régler le problème. Et pour régler le problème, il faut mettre tous ces gens, euh, il faut les neutraliser, les mettre en prison ou les expulser et je dirais de manière triviale, les virer tout simplement de chez nous. Charles, merci beaucoup pour vos réponses. Merci Joséphine, merci à tous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt.